Salut Francis. Salut Alex. Bon, Donald Trump et Jerome Powell, c'est pas nécessairement l'amour fou entre les deux, même que Donald Trump aimerait très beaucoup que Jerome Powell lève les feutres, ou en tout cas baisse les taux d'intérêt, s'attaque souvent à lui, il l'appelle Too Late Powell. Et on a assisté à une scène fascinante entre les deux hier, alors que le Donald visitait justement le chantier, un chantier de rénovation au niveau vraiment là, d'un projet d'envergure. Et là, tu as les deux, un à côté de l'autre, qui contredisent ce que l'autre affirme. C'est fascinant, fascinant. Ben, fascinant et un peu pathétique, si tu veux, Oui, un petit mon peu, juste un opinion. peu. Oui, ben voilà, donc on est vraiment face là, hier à ce qui était dans le pur style Trumpiste, là, une mise en scène là, de ce qui veut être une démonstration de force avec Jerome Powell, donc qui est le patron de la Réserve fédérale, là, l'équivalent de la Banque centrale américaine. Monsieur Powell et Monsieur Trump portaient là, des chapeaux de construction, là, donc ils étaient effectivement dans une sorte de chantier où il n'y avait aucune activité de construction entre toi et moi. Et puis, on est vraiment à un stade là, très avancé des projets. Là. Je ne pense pas qu'il y a encore énormément de péril là, de se balader par là. Mais bon, pour la mise en scène, il y avait les chapeaux. Et M. Trump, là, évidemment, devant les caméras, tente là, de manière un petit peu subreptice de bully là, Jerome Powell et dans le pur style Trumpiste, sort de son veston un papier qui prouverait en fait là, que les rénovations de la Fed ont coûté beaucoup plus cher que ce qui avait été prévu. C'est un immense chantier. Là. On parle d'un très grand immeuble, évidemment. Donc, le chantier devait coûter 2,7 milliards de dollars. On n'a pas l'état d'avancement des travaux ni son coût complet. Mais ce qu'avance M. Trump en présence de M. Powell et évidemment en tentant de le surprendre avec cette information-là, c'est qu'en fait, il y aurait des dépassements de coûts de 400 millions de dollars US, donc 3,1 milliards. Et la feuille qui ressort est censée prouver ça. Monsieur Powell regarde la feuille et là, tu sais, je pense que c'est un monsieur qui réfléchit assez rapidement, là, tu sais, qui est capable d'analyser des chiffres. Hein, c'est quand même le patron de la Fed. Et il constate qu'en fait, Monsieur Trump a inclus des bâtiments qui ont été rénovés et fini de rénover il y a plus de 5 ans. Et là, il dit à M. Trump, ben non. Et qui plus est, c'est M. Trump qui avait ordonné cette rénovation-là dans son premier mandat. Donc, encore une fois, une scène un peu ridicule. M. Trump a réaffirmé qu'il souhaitait que Jerome Powell baisse le taux d'intérêt très fortement, là, sans réitérer un chiffre particulier comme le 1% là, auquel il a fait référence. Donc, on a senti quand même là, qu'il n'y avait pas, comment dire, ils sont restés stoïques de part et d'autre, mais on a senti qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour entre les deux hommes. Il faut regarder, là, si vous n'avez pas fait déjà, le visage de Jerome Powell. Vraiment, les expressions faciales quand Trump parle au début de la rencontre avec les médias, ça en dit long là, sur le peu de respect que Jerome Powell a envers le grand patron là, Donald Trump. Ouais, puis tu sais, il faisait non de la tête à chaque fois que Trump ouvrait la bouche, puis il avançait des, il avançait des chiffres. Là, son mandat, en principe, lui, se termine quand? C'est en mai? Mai 2026. Mai Donc, 26. c'est quand même étonnant là, tout ce qu'on entend ces jours-ci. Là, évidemment, Donald Trump qui menace là, de licencier Jerome Powell. Techniquement, il n'a pas vraiment le droit de le faire. Après, la Cour suprême a donné raison à Trump sur énormément de choses qu'on croyait être impossibles. Est-ce qu'il pourrait se liguer avec lui là, pour mettre à pied des patrons d'entités indépendantes comme la Fed? Rien n'est impossible, mais chose certaine, les marchés sont très nerveux, évidemment, à chaque fois qu'il est question de licencier Jerome Powell, parce que c'est l'entité indépendante qui régit essentiellement la valeur de la monnaie hein, américaine en grande partie, et ça a un impact très important, évidemment, sur les coûts d'emprunt, sur l'inflation, sur un paquet de choses. Donc, c'est sûr que si ça devait être accaparé par le politique, les marchés n'aimeraient pas ça. Il faut quand même savoir que dans l'histoire américaine, là, puis Luc La Liberté pourrait t'en parler mieux que moi, mais beaucoup de présidents se sont pris la tête avec les patrons de la Fed. Là. Donc, c'est pas Donald Trump, en ce sens-là, a un style, puis bon, on le connaît de mieux en mieux, mais c'est pas la première fois qu'il y a cette tension. Évidemment, et c'est toujours la même chose, le politique aimerait donc que l'argent soit gratuit parce que c'est ce que réclame le peuple. Évidemment, sachant que ça va créer de l'inflation, mais ça, c'est comme un problème
pour les prochains ou pour le futur, on veut que le taux baisse maintenant. Et donc, écoute, il y a eu des tensions comme ça là, à l'époque de Nixon notamment, puis d'autres présidents après ça qui ont tenté d'infléchir la politique monétaire. C'est une excellente chose que ce soit indépendant. Et jusqu'en mai 2026, on peut espérer que ça le demeure. Après ça, on verra ce qui va se passer. Une brèche de sécurité qui inquiète les restaurateurs. Oui, ben Collabore, je sais pas, tu connais peut-être, les gens connaissent peut-être pas, c'est un immense distributeur, là. Ils ont des méga entrepôts de nourriture OK. essentiellement, là. C'est vraiment un joueur crucial dans tout, là, tu sais, où que vous vous nourrissiez, là, Collabore touche possiblement à vos patates, à votre farine, à votre maïs, là. Donc, ils distribuent aux quatre coins de la province là, de la nourriture. Ils ont des camions, là, ils ont vraiment une immense entreprise. Ils ont été victimes il y a quelques jours d'une brèche de sécurité et là, apparemment, leur système informatique fonctionne un peu au ralenti, voire pas du tout. Ce qui fait en sorte que tu as des restaurateurs puis des distributeurs régionaux là, qui sont plus capables d'être approvisionnés. Là. Donc, on est en pleine période des vacances de la construction. Les restaurants carburent à plein régime. Évidemment, ce qui veut dire qu'il faut acheter plus de viande, plus de patates, plus de toutes sortes d'affaires pour nourrir les gens. Et là, donc, il y a différents joueurs, là, notamment sur la Côte-Nord, qui disent qu'habituellement, ils reçoivent 3 livraisons par semaine de Collabore. Ils n'en ont pas reçu depuis plus d'une semaine. Et donc là, ça commence évidemment à ruer dans les brancards. On se tourne vers d'autres distributeurs qui, évidemment, sont aux prises avec des goulots d'étranglement. Ils n'avaient pas anticipé là, tripler leur volume. Certains disent qu'ils vont même s'approvisionner carrément à l'épicerie, mais là, tu sais, ça engendre d'autres problèmes pour les citoyens comme toi puis moi qui veulent leurs produits frais. Si un restaurateur vient puis achète, tu sais, l'épicerie, là, quand tu réfléchis ça, la quantité, c'est toi qui prends un poivron, moi, je prends un poivron. Si quelqu'un vient puis achète 50 poivrons, l'épicier, il n'a pas anticipé une demande comme celle-là. Donc, ça pourrait amener à des ruptures carrément de stock. Puis l'enjeu n'est pas qu'il n'y a pas de nourriture. L'enjeu, c'est que l'informatique de Collabore, les entrepôts sont pleins. Là. L'informatique de Collabore n'est pas capable de gérer les commandes, la distribution, la localisation, les quantités. On n'en sait pas beaucoup là, sur l'incident de cybersécurité qui est survenu. Collabore assure là, qu'ils sont en lien avec les autorités, qu'ils travaillent fort pour résorber la cause. Mais encore une fois, on constate à quel point tout notre système alimentaire qu'on prend à ce point pour acquis, Alex, des fois, on est comme à 1 ou 2 semaines de comme plus pouvoir manger, ce qui est quand même fou quand on y pense. Et ça, encore une fois, dans une situation où il y a beaucoup d'abondance de nourriture, c'est juste que l'informatique est absolument nécessaire pour lier les besoins avec les producteurs. Et là, apparemment, ce joueur très important qui collabore est aux prises là, avec des difficultés informatiques. On espère que ça va se résorber rapidement. On achève la première semaine de vacances de la construction, mais les restaurants ont vraiment une très belle période devant eux là, actuellement avec les vacances. Ce serait dommage de devoir fermer leurs portes parce qu'ils n'ont plus de nourriture à vendre. On va t'écouter cet après-midi. Francis, vas-tu avoir ton petit casse en aluminium aussi? Ça a fait beaucoup jaser. Écoute, juste pour ceux qui ne suivent peut-être pas, Luc La Liberté, Fred Bastien et moi, on fait beaucoup de blagues sur les conspirationnistes. Puis souvent, Fred Bastien dit « Je vais mettre mon petit chapeau en aluminium en disant, tu sais, je vais un peu faire la part de ce qu'un conspirationniste dirait. » Là, c'est Jess qui l'a, là. Ben voilà, là, hier, Maximile Sayer, là, notre fidèle journaliste à la recherche, nous a préparé des petits chapeaux en aluminium. Ça fait de la très bonne télé et du très bon YouTube, je vais te l'avouer. Évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires là, suite à ce segment-là. Je pense pas qu'on va le mettre tous les jours. Là. Désolé de te décevoir, Alex. Mais ils sont en studio. Si jamais vous avez un élan conspirationniste, là, je parle à Alex, à Marianne, à toi, n'hésitez pas. C'est des chapeaux collectifs, en fait, là, pour nous protéger des mauvaises ondes et des mauvaises idées chez Cube. Le Wi-Fi rentre très bien, d'ailleurs. Merci, Francis. Salut, là. À cet après-midi.